Amis poissons, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je démarre avec le tarot Albano Waite pour un tirage en pyramide. Alors, à la suite de ce tirage, je verrai dans quel domaine vous avez des questionnements et je prendrai un tarot ou un oracle qui correspond à ce que vous voulez. Alors, on va faire trois cartes pour les événements du mois, ou pour vos énergies, deux cartes pour les actions et une carte de conclusion. Alors, en dos, on parle du 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, eh bien, écoutez, vous avez été déçu au niveau relationnel ou sentimental. Et donc, mais bon, apparemment, ce n'est que passager parce que vous avez encore deux coupes derrière vous. Donc, on vous dit de garder espoir et que la vie est faite de belles surprises. Voilà, alors les événements du mois, vous avez le 3 de pentacle, le 8 de coupe et vous avez la reine de denier. Alors 3 de pentacle, c'est plutôt une association au niveau du travail. Vous avez peut-être des collaborateurs avec qui vous travaillez sur un projet. Donc c'est plutôt une belle énergie, vous avez du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Deuxième carte, on parle du 8 de coupe. Alors là, effectivement, ça corrobore un petit peu avec le 5 de coupe. Là, vous partez pour aller chercher votre 9e coupe parce que, évidemment, vous n'avez plus assez de motivation pour continuer. Et donc, il vous faut aller chercher une 9e coupe qui correspondra peut-être à un nouveau projet, à une nouvelle énergie. Et nous avons la reine de denier. Alors, cette reine de denier, c'est quelqu'un qui sait très très bien gérer sa vie et surtout son budget. Elle est assez fiable, c'est une bonne mère de famille. En général, elle s'occupe très très bien de son foyer, de ses enfants. Et c'est quelqu'un qui est de bons conseils aussi. Énergie plutôt de terre comme Capricorne, Taureau et Vierge. Ensuite, dans les actions à mener, on parle du 9 de coupe. Bien écoutez, faites un vœu et ça va se réaliser, puisque là, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez qu'à demander ce qui vous tient à cœur et ça va se réaliser sur le mois de mars. Ensuite, nous avons la justice. Alors, très certainement que dans les actions à mener, il faut rechercher certainement la stabilité. Vous voulez certainement un projet dans lequel vous êtes bien, que ça soit sentimental ou professionnel. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez vraiment une stabilité, que ça soit émotionnel ou professionnel. Et en conclusion, on vous parle du roi de bâton. Alors, roi de bâton, très belle énergie, parce que ça correspond peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est très énergique. Les bâtons, c'est l'énergie, la passion. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment un passionné. Il entreprend, il sait gérer, il entreprend et il est très passionné par ce qu'il fait. Donc voilà au niveau des tarots. Là, si j'avais... donc c'est assez équilibré puisque là, on vous parle de deux cartes de pentacle, donc vie financière et travail, et deux cartes de coupe. Donc ça, c'est la vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et ensuite, on vous parle des bâtons. Alors c'est plutôt dans la passion. Et la justice, arcane majeure. Donc moi, j'y verrais bien... plutôt professionnel, parce qu'avec les bâtons qui clôturent, c'est plutôt dans l'activité, c'est plutôt dans le travail que vous cherchez un équilibre. Même si ça peut...
Ensuite, aboutir sur une stabilité émotionnelle, c'est avant tout, je vous vois plutôt axé dans votre vie professionnelle. Donc, avec ça, donc, je vais prendre la mission de vie. La mission de vie de Isabelle Serf. Et on va sortir plusieurs cartes correspondant à votre énergie pour le mois de mars. Donc voilà, je vais choisir 2-3 cartes pour voir. Alors, première carte, on parle d'indépendance d'organisation. Alors, il se pourrait qu'effectivement, au niveau professionnel, vous recherchiez une indépendance au niveau de vos actions. Hein. Vous avez envie d'être autonome. Alors, peut-être que vous pensez à aussi créer votre société, hein, création d'activités, peut-être. Deuxième carte, on vous parle de manque d'ancrage. Alors là, et puis alors c'est pas loin de la justice, donc de l'équilibre. Là, effectivement, vous voudriez de la stabilité, mais en même temps, on vous dit que vous manquez d'ancrage. Donc c'est un peu contradictoire. Vous voulez la stabilité, mais vous-même, vous n'arrivez pas peut-être à vous fixer par rapport à ce que vous désirez. C'est peut-être ça, manque d'ancrage. Donc, on pourrait peut-être lire un passage de la mission de vie dans le petit livre qui va vous donner peut-être une manque d'ancrage. Qu'est-ce qu'il vous dit? Guérisseur, vide. Le soldat. Manque d'ancrage. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Bon, tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon, avec beaucoup de blocages, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Donc voilà pour ce manque d'ancrage. Et là, on te dit mauvaise voie. Bon, là, c'est peut-être au niveau professionnel que ça va se décider. Et peut-être que pour le mois de mars, eh bien, vous avez besoin d'un peu plus de temps. Là, on parle de superficialité. Ensuite, on parle du savon. Alors là, vous êtes quand même en train toujours de cogiter, d'essayer de vous projeter. On parle de l'année prochaine hein, pour le savon. Et là, en conclusion, on vous parle de changement de voie. Oui, alors je pense que vous allez réaliser peut-être que dans votre travail, eh bien, vous vous êtes trompé de situation, de direction. Là, d'ailleurs, c'est peut-être le cas hein, avec ce 8 de coupe. On vous voit partir quand même. Hein, donc, on vous voit partir. Et là, on pense que quand même, vous avez peut-être pris le mauvais chemin. On voit mauvaise voie. Et du coup, dans l'avenir, il va falloir peut-être penser ou
ou essayer d'envisager un changement de voie, peut-être changement d'activité, changement de peut-être aussi de société ou peut-être d'activité, et en fait, parce que bon, peut-être que là, ça ne vous convient pas. Parce que vous avez envie d'être plus indépendant. Et donc, par contre, on vous dit, hein, faites un vœu et ça va se réaliser. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Là, on parle d'équilibre. Hein. Il faut absolument retrouver donc un équilibre pour pouvoir à nouveau faire des projets et peut-être entrevoir un changement de voie. Voilà pour ce tirage un peu professionnel. Là-dessus, je vais quand même faire un complément de tirage avec le petit oracle de l'intuition pour voir qu'est-ce qui se dégage de tout ça. Est-ce que c'est toujours dans le professionnel ou est-ce que vous, vous pensez à d'autres projets qui vous tiennent à cœur? On va voir. Alors, sur le 3 de Pentacle, on parle du travail. Donc, c'était bien une association au niveau du travail. Là, avec le 8 de coupe, on vous voyait partir. On vous voit partir au printemps. Hein. Donc, le printemps étant le 21 mars. Je pense que sur le mois de mars, ça va quand même certainement bouger. Ensuite, avec cette reine de denier, on vous parle de signes. Alors, effectivement, les signes, c'est peut-être aussi... avec cette reine, elle veut de la stabilité et puis une certaine abondance financière, hein, parce que la reine de denier, elle aime équilibrer son budget, hein, donc c'est certainement un signe aussi. Hein, peut-être que vous avez besoin de changer d'emploi pour peut-être avoir une meilleure rémunération. Ensuite, avec le 9 de coupe, on parle d'échecs. Ouais, donc vous avez certainement connu donc, un poste. Là, vous avez peut-être un poste qui ne vous convient pas. Et vous avez peut-être été déçu, ce qui vous a mis en échec. Et là, avec la justice, on parle d'épanouissement. Alors, effectivement, l'épanouissement ne passera que par de la stabilité. Donc, il faut essayer de retrouver de la stabilité, de l'ancrage pour à nouveau vous épanouir. Et en conclusion, avec ce roi de bâton, on parle de jalousie. Oh, jalousie. Peut-être que vous connaissez ça peut-être dans le travail et que effectivement, vous avez peut-être des collègues qui ne sont pas très réceptifs. Donc, bon, à voir. Hein, je vais mettre une autre carte. Jalousie, c'est un bien grand mot. On vous jalouse. Bon, on parle de communication. Donc, bon, il faut peut-être communiquer, peut-être dans votre travail pour y voir plus clair et pour retrouver un peu de stabilité. Donc, voilà, mes poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais quand même vous sortir une ou deux cartes des portes de l'intuition. Là. Alors, là, on parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, bon, on parle d'abondance. Hein, donc, c'est vraiment une belle carte qui correspond au printemps. Donc, peut-être que le printemps va vous amener cet éclaircissement. Et là, on parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais, c'est bien ce qu'on dit, hein. Il faut quand même revoir, faire un choix dans la direction où vous voulez aller. Et puis, donc, ça vous permettra de vous restabiliser et d'éprouver un sentiment de paix, de plénitude par rapport à cette nouvelle stabilité recherchée, hein, cet épanouissement. Vous avez besoin peut-être de quelque chose de nouveau pour repartir et vous épanouir.
Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.